Tout ce qui fait notre quotidien a une origine et toutes les origines sont à retrouver dans la chronique de David Castello-Lopez. Et oui, j'ai cherché un petit peu mes mots, ça arrive au meilleur David. Aujourd'hui, on parle du chewing-gum. Mais d'où vient-il ce chewing-gum ? Oui. Vous vous souvenez, quand le chewing-gum, c'était pas juste du chewing-gum, quand le chewing-gum était cool, et qu'il était cool pour tous les âges. Pour les enfants, par exemple, il y avait le Tubble Gum qui permettait de faire des bulles facilement. Tubble Gum, c'est le chewing-gum en tube et ça fait des bulles énormes. Enfin, des bulles énormes et des bulles facilement. Je me souviens de donner du Tubble Gum à ma grand-mère qui avait 85 ans pour qu'elle essaye de faire des bulles. Et non, ça marchait pas. Ça faisait juste, elle arrivait juste à cracher le petit morceau de Nous, Tubble on avait Gum. des malabars. Exactement. Alors, je vais en parler aussi si vous voulez bien. Chaque époque, vous, c'est pas la même époque que la grand-mère de David, Stéphane. Enfin, vous êtes plus jeune. Et pour les enfants un tout petit peu plus grands, il y avait effectivement le Malabar. Quand il y en a marre, il y a Malabar, un chewing-gum qui était enveloppé dans une vignette sur laquelle il y avait un épisode des aventures de Monsieur Malabar. Malabar, c'est un vieux mot qui veut dire un type costaud. Et Monsieur Malabar, c'était exactement ça. C'était un justicier super sclum avec un t-shirt jaune. Vous vous souvenez des Malabar Bigou, Mathieu ? Je me souviens très bien. Une moitié citron, une moitié fraise qu'on coupait en deux pour se les partager. Et puis enfin, il y avait le chewing-gum de l'adolescence sexy incarné par la marque suprême des années 80. Et on croyait qu'on allait pécho avec Fraîcheur de vivre, Hollywood Chewing Gum. Fraîcheur de vivre. J'étais tellement fasciné par les pubs Hollywood où je voyais des gens plus âgés que moi se baigner dans des cascades que je me rendais même pas compte que fraîcheur de vivre, ça veut rien dire du tout. Rien du tout. Voilà. Et c'était comme ça, c'était un peu les années 80. Enfin, tout ça pour dire qu'à l'époque, le chewing gum, c'était désirable et cool. Aujourd'hui, c'est neutre, voire vintage, pas très cool. Franchement, je sais pas quand c'était la dernière fois que j'ai mâché un chewing-gum. Je pense que ça devait être en 2019. Vous voyez, donc ça fait un sacré bout de temps. Mais alors, d'où ça vient, le chewing-gum ? Eh bien, les débuts de l'histoire du chewing-gum, ce sont les Mayas. Les Mayas, c'était quand même des sacrés FDP puisqu'ils sacrifiaient des enfants pour faire plaisir aux dieux, ce qui était pas très sympa à aucune époque. Mais je ne sais pas s'ils mâchaient les enfants. Non, juste ils les précipitaient dans des trous de très très haut, et donc ça ils faisait décéder les enfants. Mais ils avaient quand même aussi les Mayas des savoir-faire moins nocifs, et notamment ils savaient prélever la sève d'un arbre qui s'appelle le sapotillier et qui est élastique comme du caoutchouc, et cette sève, qu'on appelle le plus souvent le chiclet, il la mâchait. Ça a mis un peu de temps à se développer ailleurs et à traverser les frontières, mais ce qu'on sait, c'est qu'à la fin du 19e siècle, il y a un monsieur mexicain qui a ramené du chiclet de son pays aux États-Unis, et que ce premier import de chiclet a donné lieu en 1871 à ce qui est probablement le premier chewing-gum moderne de l'histoire du monde, le Adams New York Chewing Gum, fabriqué à New York, donc par un monsieur qui s'appelait Adams. C'est drôle, il y a une marque qui s'appelait Chiclets. Exactement, oui, et qui faisait exactement de ça, du chiclet qui servait à les faire. Dans les 60 années qui ont suivi ce moment-là, le chewing-gum c'est devenu petit à petit un symbole de la culture américaine, notamment grâce à un monsieur qui s'appelait William Wrigley, avec un W au début, qui est devenu l'un des hommes les plus riches des États-Unis, juste en vendant du chewing-gum. Et puis pendant la guerre, vous le disiez Stéphane, le chewing-gum a fait partie de la ration des soldats américains qui ont été partout dans le monde, et ça a bien sûr contribué à ce que ça devienne un phénomène mondial, en particulier à partir des années 50 où le chiclet a été remplacé par une gomme synthétique vachement moins chère à produire. Et là, pendant 50 ans, le chewing-gum a été cool dans le monde entier, surtout quand c'est devenu le symbole de l'effronterie adolescente. Le chewing-gum, pendant longtemps, ça a voulu dire « je suis jeune et je m'en fous et le monde est nul ». Ah ouais, et alors, je mâche du chewing-gum pour montrer que je m'en fous. On le voit exactement comme ça dans plein de films pour adolescents, dans Grease, dans Breakfast Club dans les années 80. Mais je l'ai un peu dit en introduction, depuis quelques années, ce cool du chewing-gum s'est écroulé. Les ventes de chewing-gum ont commencé à baisser au début des années 2010 et elles continuent à baisser. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Il y a des gens qui pensent que le téléphone portable, notamment, y est pour quelque chose, parce que l'un des endroits où on achète le chewing-gum, c'est devant la caisse des supermarchés en faisant la queue. Or, aujourd'hui, on fait quoi dans la queue des supermarchés ? On regarde son téléphone. Ça a tué les achats impulsifs de chewing-gum.
Mais la raison la plus forte, c'est sans doute que, certes, pendant longtemps, ce qui était cool, c'était d'en avoir rien à foutre de tout, mais aujourd'hui, ce qui est cool, même pour les adolescents, c'est justement d'en avoir à foutre de tout. C'est d'être conscient socialement, environnementalement, diététiquement. Le cool, ce sont les choses responsables et naturelles. Or, se mettre un morceau de plastique aromatisé dans le visage, ce n'est pas naturel et donc ce n'est plus cool. Alors aujourd'hui, pour contrer ça, comme dans toutes les catégories de nourriture, il y a un renouveau de chewing-gum naturel fait à partir de chiclets. Comme au bon vieux temps. Il y a une marque comme ça qui s'appelle Simply Gum, je crois. Il y en a d'autres aussi, plein que je ne peux pas citer, mais en tout cas, c'est Simply Gum qui vont nous envoyer. Voilà, j'en ai acheté, je n'ai pas encore reçu pour faire cette chronique, mais j'aimerais bien le goûter pour savoir si le chewing-gum à base de vrais chiclets est meilleur que les autres. C'est certainement meilleur. Ouais, j'imagine. Je ne me trompe pas. Stéphane, vous avez consommé le chewing-gum dans votre adolescence folle? Oui, mais c'est vrai que, par exemple, quand on se présentait devant les parents et qu'on mâchait du chewing-gum, c'était crache ton chewing-gum. Oui, c'est on ça. n'avait pas le droit de... Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a une tradition, c'est qu'on raconte que la guerre, les premiers incidents... il y a 2 siècles entre les Turcs et les Grecs, je crois que c'est sur l'île de Chios, c'est à cause de la mastira. C'est le mastic qui a donné cette pâte, cette sève également de cet arbre que les gens avaient pris l'habitude de mâcher. Alors c'est possible qu'on mâche d'autres choses. D'ailleurs, en Scandinavie antique, on mâchait une sorte de résine d'arbre aussi, mais c'était pas la même chose que le chewing-gum dans le sens. Alors je sais pas si c'est le cas de votre mastica, mais le chewing-gum, lui, c'est une gomme qui reprend sa forme au fur et à mesure et qui ne se consomme on pas. mâchait du tabac aussi. Oui, mais ça, on chiquait du tabac. Je n'ai pas fait l'histoire de toutes les choses qu'on a mis dans sa bouche. Je ne sais pas s'il y a encore des gens dans le monde qui chiquent. Hein, ça se perd aussi, encore plus vite que le chewing-gum. Et alors c'est horrible, ils mettaient du tabac dans... le tabac brisé, alors ça c'est le truc. Pourquoi vous le mettez dans votre nez là? Parce que le tabac brisé, c'est comme ça. Vous n'avez jamais vu des gens ça se sniffe. Ça se sniffe. sniffe. C'est le 19e siècle. Je pense que vraiment plus personne ne prise du tabac. Et après il y en avait partout. Sympa. C'est très Covid aussi, ça. Prise un petit peu. En tout cas, merci David. Vous voyez, ça nous passionne en fait. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.